Et on démarre avec l'Olympique de Marseille. Donc les Olympiens qui sont au plus mal, qui ne jouent plus rien cette saison. Et du coup, tout le monde leur tire dessus, la presse, leurs dirigeants, les supporters évidemment. Et d'autres préfèrent ne pas s'exprimer. Par exemple, Didier Deschamps, leur ancien entraîneur, qui est parti avec un bien meilleur bilan que certains, préfère tenir sa langue. Ah là là, quel sujet. Déjà, j'ai tourné la page. Ça n'a pas été facile, mais c'est chose faite. Donc voilà, j'évite de m'exprimer sur l'avis des clubs, sur celui-là un peu plus peut-être, parce qu'il y a un peu plus de passion aussi. La seule chose que je peux dire, oui, c'est évidemment, je suis triste pour les vrais supporters, ceux qui aiment vraiment ce club et qui doivent souffrir en ce moment. Ouais, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille a certainement vu jouer cet homme dans sa jeunesse, Jairzinho, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Seleção au Brésil, mais aussi ancienne légende de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, Jairzinho est très impliqué dans le football brésilien avant la Coupe du Monde. Il nous donne d'ailleurs son avis sur l'équipe de France de Didier Deschamps, qu'il ne voit pas forcément favori. La France pourrait y arriver, mais aussi la Belgique, le Portugal, pourquoi pas? Cela dépend d'eux. Mais dans l'histoire mondiale du football, ces équipes ne gagnent pas. Elles arrivent deuxième ou troisième. La France a gagné en 98 et ensuite, elle n'a rien fait d'autre. Allez, on part du côté de Barcelone. Le Barça qui a certainement entendu parler des bruits de couloir concernant sa star Lionel Messi, qui intéresse forcément le Paris Saint-Germain et ses propriétaires aux finances sans limite. Et comme l'entourage du joueur est particulièrement sensible aux sirènes sonnantes et trébuchantes, eh bien la direction du Barça essaie de bétonner son joueur en faisant le mieux payé de la planète. C'est le moment de parler avec les agents, avec le père de Léo Messi, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous parlons avec eux et de comment nous voyons le joueur, du fait qu'il est notre joueur star et comment nous le voyons participer à l'avenir du club. Il a un contrat jusqu'en 2018, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a la volonté au sein du club d'en faire le joueur le mieux payé du monde. Voilà, donc le Messi au Paris Saint-Germain, c'est pas encore fait, hein. Les Parisiens vont donc devoir attendre.